le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Mes chers bien-aimés, tout dans cette vie est spirituel. Ceux qui ferment les yeux sur cette réalité deviennent esclaves des illusions de ce monde. Pourtant, dès la création, Dieu nous a tout donné, tout ce dont nous avons besoin. Genèse 1 au verset 28, il est écrit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez. » Plus loin, en 1 Corinthiens 3, verset 21 à 23, il est écrit « Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. » Comprenons que nous avons tout dans nos mains, tout sous nos pieds et au-dedans de nous par la grâce de Dieu. Le Seigneur, dans son amour, a déjà pourvu tout ce qui nous rend capables de vivre dans la victoire, dans la lumière et dans le miracle. Vous pouvez voir ça en 2 Pierre 1 au verset 3. Dieu n'a pas dépourvu les uns au détriment des autres. C'est juste une question de connaissance, une connaissance perdue, puisque ceux qui nous ont précédés ont atteint des hauts sommets dans la manifestation des choses spirituelles. Je dirais des choses de Dieu, puisque le diable n'a rien inventé. Le problème, c'est que l'homme, au lieu de cultiver ce trésor intérieur, comme ont pu faire les générations qui nous ont précédés, aujourd'hui, tout a changé. Les hommes courent après la distraction, les distractions de ce monde, l'argent, la notoriété, les désirs charnels, la soif de reconnaissance et l'avidité. Il faut que nous puissions comprendre que ces choses captivent nos cœurs, qu'elles nous volent notre temps, qu'elles volent le temps de développer ce que Dieu a déjà placé au-dedans de nous. Ainsi, au lieu d'être libres, nous devenons esclaves. Est-ce que tu réalises qu'avec ta main, c'est la main que Dieu t'a donnée, tu es capable de t'auto-guérir? Est-ce que tu réalises que Dieu a placé en toi cette capacité de guérir les autres? Est-ce que tu réalises que Dieu te parle par des songes, des rêves, et qu'il te révèle les choses cachées? Beaucoup, dans leur désespoir, se tournent vers des praticiens, se tournent vers des marabouts, des féticheurs et des pratiques telles et autres. On leur fait croire qu'on travaille pour eux, mais en réalité, on prélève chez eux pour donner à d'autres. Même parfois, quand cela semble fait avec bonne volonté, ce n'est pas le cœur pur de Dieu qui agit. Et la Bible avertit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10 au verset 22, il est écrit « Or tout ce qui ne vient pas de lui finit par laisser des cicatrices, du vide et de la douleur. » Le problème, c'est que les hommes utilisent les choses de Dieu sans vouloir faire comme Dieu veut. Dieu nous donne des armes offensives, défensives, mais les hommes improvisent, modifient et prennent les orientations qui leur semblent bonnes. Ça ne peut jamais donner de bons résultats. C'est comme les molécules. Il y a des molécules qu'on ne mélange pas avec d'autres, sinon ça peut faire un cocktail explosif ou flammable. Et combien même on aspire à développer les pouvoirs spirituels qui sont au-dedans de nous, c'est pour faire normalement la volonté de Dieu, non dans un désir avide, égoïste, de vouloir se faire voir parmi les autres ou de quelconque gloire charnelle, personnelle, individuelle et égoïste. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Le cœur de Dieu, faire les choses avec le cœur de Dieu. La vraie spiritualité n'est pas dans la recherche effrénée de solutions extérieures, mais dans l'obéissance et la communion avec Dieu. Le monde nous parle de Kundalini, de Qigong, Fa martial, de Tai Chi, de méditation, d'énergie et de philosophie. Mais en vérité, tout cela n'est qu'une recherche maladroite de ce que l'homme porte déjà en lui par le souffle divin. Parce que Jean 7, 38 nous dit « Car l'Esprit de Dieu en nous est la plénitude de toute vie. » C'est une réalité. Venez dans mon église, venez dans nos églises. Vous verrez des personnes qui, depuis leur enfance, ces choses-là, l'Esprit de Dieu s'est manifesté au-dedans d'eux et leur a révélé des choses. Et je fais partie de ces personnes-là. Tellement c'était incompréhensible pour ma famille, mes proches et mon entourage. À un moment, je pleurais, je demandais à Dieu de ne plus voir ce qui me permettait de voir, de ne plus comprendre ce... Voilà. Mais ça existe.
sans aller voir le marabout, sans aller voir le féticheur. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la main de Dieu qui vient se poser sur toi et qui accomplit ces choses. Avançons. Le problème n'est pas le manque de puissance, mais le manque d'obéissance. Nous avons tous la puissance de Dieu en nous. Laisse Dieu et laissons Dieu réveiller sa puissance au-dedans de nous. Nous avons délaissé la source pour courir après des ruisseaux qui sont pollués. Pourtant, Jésus est venu nous ramener à l'essentiel. Tout d'abord, manifester le cœur pur du Père et vivre en harmonie avec sa volonté. Jacques 4, verset 8, nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Romains 8, verset 14, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Chose à retenir, c'est que Dieu a tout placé sous nos pieds, dans nos mains et au-dedans de nous. Mais l'avidité de l'argent et la recherche du monde nous rendent esclaves. Les solutions occultes, je dirais même que le manque de foi aussi nous rend esclaves. Nous faisons comme tout le monde, nous nous accrochons à notre quotidien, à ce que la masse fait, sans nous prendre conscience de ce que Dieu veut et de ce que Dieu veut faire avec nous et de ce qu'il a placé en nous. L'avidité de l'argent, la recherche des choses de ce monde et la peur de ce monde, c'est ce qui nous rend esclaves. Les solutions occultes, vous devez retenir aussi, ou humaines, ne donnent que des bénédictions éphémères, illusoires, suivies même parfois de douleurs. Et seule l'obéissance et la marche avec Dieu manifestent la plénitude, l'équilibre et la vraie liberté. Bien-aimé, ce que tu cherches est déjà au-dedans de toi en Christ. Ne te perds pas dans les imitations. Approche-toi du cœur du Père et tu verras que tu as déjà reçu la grâce de briller. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, nous dit Jean 8 au verset 32. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Je vous dis shalom. À très bientôt.